exceptionnel. Alors, composition des équipes tout de suite, puisque vous avez vu Amara Simba. Vous savez qu'il joue et que Daniel Bravo est remplaçant. Lama donc dans les buts, en défense donc Sassus Comboiré qui remplace Alain Roche, Ricardo et Colletter, milieu de terrain. Enfin, tout ça, on vous l'a mis un petit peu de travers parce qu'on ne sait pas trop comment ça va jouer. Le Guen et Guérin vont être un peu plus défensifs. Valdo sera chargé d'organiser. Ginola devra certainement plonger ou à droite ou à gauche aux côtés des deux attaquants que sont Weah et Simba, qui n'ont joué, je crois, qu'un quart d'heure ensemble cette saison. Remplaçant, Bravo, Cloarec, Reynaud, Germain et Dupuel, le gardien de l'équipe de France Espoir. En face, le Real Madrid a aussi ses absents avec Sanchis qui est suspendu et Martin Vasquez qui n'est pas qualifié bien sûr, mais rentrée de Rocha, le Brésilien en défense centrale aux côtés du grand Ramis. C'est toujours Bouillot qui est dans les buts. Nando et Laza aux ailes de la défense. Hierro, formidable joueur espagnol, est un milieu de terrain défensif. Michel, vous le connaissez bien, surtout si vous regardez l'équipe du dimanche. Luis Enrique, finalement, qui occupera le poste de milieu gauche. Derrière, Prosinecki, l'attaquant croate. Et puis, Butragueno et Zamorano, deux attaquants qui font beaucoup de mal aux défenses espagnoles et aux défenses européennes. Le gardien remplaçant a le 13, il s'appelle Jarro. L'entraîneur, c'est Benito Floro, vous le connaissez bien maintenant. Trio d'arbitres hongrois pour diriger ce quart de finale retour de la Coupe de l'Union européenne. Un trio emmené par Monsieur Poul et Michel. Si vous êtes attentif et physionomiste avec Monsieur Poul, vous avez reconnu peut-être l'arbitre de France-Angleterre à Malmö. C'était lors de l'Euro 92. Ne regardez pas l'arbitre. Bien sûr, Cyril. Voilà, trio d'arbitres hongrois dans 90 minutes, voire dans 120 minutes en cas de prolongation. Le Paris Saint-Germain pourrait être le 17e club français à accéder à une demi-finale de Coupe d'Europe. Retenez ce chiffre et comparez-le à l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid a disputé 21 demi-finales de Coupe d'Europe. C'est un monde qui sépare ces deux pays de football, mais le football français, on le sait, progresse d'année en année. Et le Paris Saint-Germain rêve d'imiter la JOCR et l'Olympique de Marseille. Séance de photos qui peut être historique donc pour le PSG qui joue dans ses couleurs traditionnelles, alors que le Real de Madrid ne jouera pas dans ses couleurs blanches. Il a été obligé de changer, il joue en bleu. Et Arthur Georges, toujours assez mystérieux dans son comportement avec les joueurs. Les joueurs du PSG, ainsi hier, se sont fait une petite réunion tout seuls, sans lui, peut-être pour resserrer encore un peu plus les liens entre eux, mais quand on sait que la JOCR à Amsterdam a fait exactement la même chose, ils sont aussi réunis, les joueurs, sans leur entraîneur. Arthur Georges qui n'a appris à Amara Simba qu'à 17h ce soir, au moment de la dernière réunion, qui serait titulaire. Amara Simba en était tout retourné, tout chose. Sans doute aurait-il préféré le savoir un petit peu plus tôt, mais chacun a sa méthode. Benito Floro, c'est une autre méthode aussi. Jeune entraîneur qui vient d'arriver de sa campagne presque, dit-on en Espagne. Vous savez qu'en Espagne, comment on l'a appelé Benito Floro? El Paleto, ça veut dire le plus. La presse madrilène lorsqu'il est arrivé là, parce qu'il arrivait d'Albacete. Qu'il avait fait monter quand même en première division. Il a même fait monter 5 équipes en 8 ans en division supérieure. Alors en ce moment, dans la Liga, le championnat espagnol, le Real Madrid occupe la 2e place, à 1 point du Football Club de Barcelone de Johan Cruyff. Et le capitaine du Real ce soir, vous venez de l'apercevoir, ce sera El Boutré, Emilio Butragueño, en l'absence bien sûr de Sanchis, suspendu. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale qui a rempli le parc. Weah, Simba, les deux fers de lance pour marquer 2 buts au moins à Francisco Bouillot. Et regardez, Weah, il va sans doute laisser le ballon à Simba pour l'engagement. Il a eu des gestes, Weah, pour Amara Simba depuis 17h, depuis que les deux hommes savent qu'ils vont jouer ensemble. Il a eu des gestes et des pensées assez extraordinaires pour soutenir Amara. Voilà, il a effectivement laissé le premier ballon à Amara Simba. Et c'est parti avec le Guen. Balle profonde de Ricardo. Et première intervention d'un Brésilien, Rocha.
qui concède quoi? La touche. La touche. Remise en jeu. Capitaine Le Guen alors que Ricardo est monté dans la surface de Bouillot. Ricardo sollicité mais battu de la tête par Hierro. Centre de Le Guen. Reprise Colter. Attention à Butragueño. Pris par Valdo et par Colter. Intervention Ramis. Le Guen, Ginola. Le Guen encore avec son pied gauche. Il a levé la tête. Il sort. Reprise des buts de Ricardo. Non, Simba maintenant. Et sortie de la défense du Real avec Ramis directement sur Colter. Sassus. Avec Monsieur Poul qui laisse jouer, mais là qui va devoir intervenir. Coup franc en faveur du Real. Quelle occasion pour Ricardo. Ricardo qui nous dit souvent: j'aurais voulu jouer attaquant mais j'étais pas assez bon. Il nous ferait peut-être la démonstration là-dessus. Sur une reprise qui était relativement facile, il la manque. Début de Coupe d'Europe, Michel, c'est toujours rageant de manquer une occasion aussi nette, non? Mais il reste 90 minutes encore pour arriver. Je crois que surtout il va falloir faire très attention au contre de Real Madrid. Avec Michel, Butragueño est sorti de la main. Est sorti maintenant de Guérin, Michel. Oui, il faut faire attention. On aurait pu faire un 0 mais un aussi. Je crois que le problème de Paris Saint-Germain va être une part de neutraliser complètement Butragueño. Je crois. Et ensuite ça va venir, ça va passer. Ginola servi par Wea. Ginola en débordement sur Nendo. Il a centré deuxième poteau, tête de Valdo. Au-dessus de la transversale de Bouillot. Et bien, quel début de match. Il faut dire que le Real Madrid n'est pas réputé pour être une équipe très inspirée à l'extérieur. Le Real Madrid est très fort chez lui, mais à l'extérieur c'est souvent très limite. Et la preuve c'est que défensivement ils ne sont pas exceptionnels. Vrai Michel, mais attention aux chiffres. 21 buts encaissés par le Real, c'est quand même la deuxième meilleure défense de la Liga. Oui, dans la Liga. Voilà. Et rendons à Paul ce qui n'est pas à Bernard, c'est Paul Le Guen qui a sauvé devant Mitchell cette balle de but. Wea avec Valdo. Guérin. Centre de Guérin, tête de Rocha. Prochineski. Zamorano, l'attaquant chilien du Real. Avec un appui qui lui est venu de Luis Enrique. Lassar. Ramis. Hierro. Il y a du champ, Hierro devant lui. À sa droite, il a Butragueño, servi. Oh, Hierro ne s'est pas enfoncé. Et relance immédiatement de Lama avec un contrôle orienté de David Ginola. Il perd le ballon, Michel. Butragueño. Retour de Ginola, sanctionné par M. Poul. Je crois qu'on va avoir un match assez fou parce qu'il y aura des occasions de but pendant au moins 1h30. Ça serait assez surprenant que ça finisse 0-0, mais il va y avoir des espaces, non? Et surtout que les Espagnols sont venus pour gagner. Quand les Espagnols disent qu'ils viennent pour gagner, ils viennent pour gagner. L'équipe d'Espagne était venue il y a un an et demi ici pour gagner et on les a pris systématiquement en compte. Et eux vont venir pour imposer leur jeu, l'image de Prosinevski, de Mitchell et de Hierro, mais ils vont venir pour gagner. Et ils n'ont pas mis, ils jouent à 4 derrière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un marquage individuel sur Simba et sur Wea. Guérin qui s'enfonce avec une faute de Zamorano. Et quand ils étaient venus, Michel, pour gagner, ils avaient perdu 3. Hein. Oui, mais ils avaient mis à 0. Oui, mais ils ont perdu. Oui, ils ont perdu 3. Hein. À 3, ça serait un bon score pour un peu plus de spectacle, car ça voudrait dire prolongation. Voilà un coup franc. À 35 mètres de la cage de Bouillot. Ricardo réclame le ballon. Mais il a été suivi par Nendo. Valdo joue ce coup franc. Guérin, centre de Guérin, Comboiré, le buteur d'Anderlecht du Parc Astrid. Et vous allez voir que sur toutes les balles qui sont sur les côtés, c'est-à-dire y compris les touches, non seulement les coups francs, les corners, mais les touches, tous les grands de PSG vont monter. C'est une consigne assez nouvelle d'Arthur Georges. Il va considérer que tout ce qui est sur le côté est l'équivalent d'un corner et il veut que Ricardo, que Comboiré et que Sassus montent à chaque fois. Ballon récupéré par Hierro et perdu au bénéfice de Le Guen. Simba. Valdo. Ginola. Cherche une solution, Ginola. Va la trouver sur cette transversale en alertant Sassus dans le dos de Lassar.
Ah, ça s'use, coup franc en faveur du Real. Voilà, ça est un joueur en devenir champion olympique d'ailleurs, Laza, en plus. Et puis qui a été le seul appelé en équipe dans le groupe de l'équipe d'Espagne, parce qu'il n'a pas joué, contre la Lituanie, le seul du Real. Trois champions olympiques dans cette équipe du Real Madrid, Luis Enrique, Lassa et Alfonso qui est sur le banc des remplaçants. Attention à Michel, dégagement de Colter, Nendo sur Colter à nouveau. Lama devra jouer au pied. Et il le fait trop long pour Ginola. David Ginola qui avait séduit tous les spectateurs de Santiago Bernabéu et les journalistes madrilènes qui ne connaissaient pas et qui dans leur papier l'appelaient l'autre parce qu'ils connaissaient les vedettes Wea, Valdo, mais pas lui. Et il est devenu après El Magnifico. Zamorano qui se heurte à Ricardo. Ballon récupéré par Comboire. On va chercher Georges Weah. Repris par Prochineski, le croate. Luis Enrique. Michel. Nendo. Et à nouveau Simba. Ginola. Ginola en débordement sur Nendo. Il est passé, mais couverture de Rocha. Les coups francs sans doute en faveur du PSG. Non, ça sera un corner. Non, coup franc, dit Monsieur Poul d'abord. Non, corner. Corner. C'était Rocha qui réclamait le coup franc. Alors attention sur les corners, ça a encore été travaillé cette semaine. Ils y sont tous quasiment sauf Colter et Guérin. Sassus qui plonge au premier poteau, mais le ballon est clôturé par Michel. Relance sur Butragueño. Valdo, en jeu. Eh oui, Michel. Hors-jeu et bien hors-jeu même. Et deux hors-jeu. Alors qu'on revoit Ginola qui déjà au match aller à Madrid en première mi-temps était régulièrement passé sur son aile gauche et qui là effectivement avait eu un contact avec Rocha qui aurait pu être sanctionné. Le Guagnero, ça sera également, Charles et Michel, peut-être un des duels de la soirée. Entre ces deux numéros 6. Alors que là, c'est Colter qui se fait réprimander par Monsieur Poul. Monsieur Poul, qu'on avait vu effectivement à France-Angleterre, mais qu'on a aussi vu cette saison, un superbe match, c'était Glasgow Rangers, OM Olympique de Marseille. Butragueño. Hierro, frappe de Hierro pied gauche contré par Comboire, Prochineski. Ouvre vers Butragueño, devancé lui par Colter. Et relance vers Ginola, qui a encore Rocha dans son dos. Rocha qui relève de blessures, qui hier soir à l'entraînement nous a pas paru très incisif, qui a paru manquer un petit peu de vitesse, qui en plus est en fin de contrat avec le Real Madrid et qui n'a pas eu les propositions qu'il pouvait espérer, et peut-être pas dans sa meilleure forme. Voilà Michel vers Butragueño, ça c'est une action que vous reverrez souvent tout au long de la soirée. Hierro trop écarté vers Laza. Le choix de Chenez est fait en tout cas. Comboire. Ricardo qui est dans la mauvaise partie du terrain. C'est la partie centrale qui a été refaite. Cette partie où était Ricardo va être refaite à partir de dimanche. Valdo. Voilà Ginola, une de réussie. Valdo toujours. Il s'est débarrassé de Nando. Il va avoir du mal à se débarrasser de Michel. Ça y est, c'est fait. Cherche une solution avec Colter. Centre de Colter contré par Nando. Arthur Georges a demandé de mettre beaucoup de pression et surtout de gagner beaucoup de duels. Et regardez les touches de Le Guen, comme un corner. Encore une fois, Ricardo est monté. Et c'est sa tête qui est cherchée en déviation pour Simba. Frappe et arrêt Bouillot. Là c'est mieux parce que la frappe de Simba est réussie, elle est vraiment au ras du poteau et il faut un bon arrêt de Bouillot
qui à 35 ans effectue une très très bonne saison après avoir été pourtant longtemps le remplaçant de Jarreau, qui est sur le banc aujourd'hui. 10 minutes en première période. Jérôme affiche le chronomètre et toujours 0-0. Mitchell contré par Le Guen. Le Guen qui a voulu servir Simba mais qui va obtenir le coup franc. On revoit cette frappe de Simba, pas très appuyée mais tellement bien placée. Ginola. Toujours en débordement et en vitesse sur Nendo. Et toujours Rocha qui vient couvrir et qui va lui obtenir la sortie de but. Il connaît bien cette pelouse, Rocha, parce qu'il avait joué avec Ricardo dans cette équipe du Brésil qui était venue battre la France cette saison, hein, Ouais, début de saison. Au mois d'août. Bouillot. Cherche la tête de Zamorano, surnommé l'hélicoptère au Real en référence à Michael Jordan. Tête de Comboiré. Luis Enrique vers Zamorano, Prochineski. Pris par Vincent Guérin. Valdo. Enchaîne avec Giorgio Weah. Weah qui a éliminé Rocha pour servir Ginola. Le ballon revient au Libérien et retour de Ramis qui concède un corner. Allez, les coups de pied arrêtés, ça réussit au Paris Saint-Germain. 6 des 8 buts en Coupe d'Europe sur coups de pied arrêtés. 26 des 47 en championnat. Toujours Valdo pour tirer le corner. Cette fois, deuxième poteau. Butragueño. Comboiré maintenant sur Mitchell. Prochineski. Mitchell. Butragueño pris par Colter, mais Hierro a récupéré. Butragueño. Lassa. Oh, Lassa qui a voulu alerter Zamorano. Ça suce. Comboiré. Mal ajusté son ouverture et Nendo lui pour la touche. Le Real savait qu'il y aurait un début de match difficile. La première partie de son objectif est réussie. Ce début de match est passé et le Real n'a pas encaissé de but. Simba. Hierro en retrait pour Ramis. Luis Enrique. Lassa. Butragueño. Et Guérin qui a intercepté pour servir Simba. Bouillot est sorti, bien protégé par Rocha. Ballon récupéré par Ginola. Allez, Ginola en duel avec Nando. Tente le débordement. Que dit Monsieur Poul? Corner. Oh, coup franc. Oh, coup franc. Coup franc, Ginola, elle est allée un petit peu plus loin qu'il n'aurait fallu, mais Nando a taclé un petit peu plus tard qu'il n'aurait fallu. Et ça, c'est un bon coup franc. Comboiré, Ricardo, Sassus, Simba, Weah, Ginola devant Bouillot. Coup franc tiré par Valdo, deuxième poteau, tête et but là, avec un ballon qui est ressorti sur la tête de Ricardo. Barre transversale. Ouais. Colter. Qui a cherché Weah, intervention de Monsieur Poul. On revoit Valdo qui a cherché au deuxième poteau, Ricardo qui a sauté très très haut et à balle pleine barre transversale. Ça fait rien, ce sont des alertes qui sentent bon, Michel. Oui, ça sent bon. Je crois qu'il est important que PSG trouve son équilibre, surtout au milieu de terrain. C'est la première fois, je crois, depuis le début de saison, que le Paris Saint-Germain joue pratiquement avec deux attaquants. Donc au milieu de terrain, ils sont un de moins, puisque Fournier n'étant pas là, c'est normalement Valdo, Guérin et Le Guen qui s'occupent du milieu de terrain. Et pour l'instant, ils ont du mal à trouver leur équilibre. Valdo qui ouvre vers Guérin avec Weah maintenant. Ginola. Ginola qui a maintenant le soutien de Colter. Il est servi, Colter. Ah, il a manqué
le ballon et il est tombé sur Nendo. Voilà, il a manqué son centre, ce sera une sortie de but. Malheureux sur cette action, Colter. Oui, je pense que David Ginola aurait dû attendre encore un dixième de seconde avant de faire la passe. Pour éliminer le défenseur, il faut fixer le défenseur et faire la passe ensuite en profondeur. Et là, c'est rien, là, c'est un effort qu'il a fait depuis 10 secondes, il était un peu fatigué. Et oui, vite, venez les rejoindre tous les deux. Et rejoindre la Juventus de Turin qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA en battant hier 3-0 le Benfica. L'autre quart de finale se déroule en ce moment. Dortmund face à l'AS Roma. Prochineski. Taclé par Guérin. Voilà. Faute de Vincent Guérin et après il y a une faute de Colter. Qui était bien pire que celle de Guérin. Regardez, là voilà. Si ça c'est pas un fauchage. Sur Mitchell. Ah oui, Arthur Georges a demandé, mais pas comme ça j'espère, aux joueurs de PSG de gagner plus de duels qu'à l'aller. Il a regardé la cassette et il a estimé que PSG avait gagné un duel sur 2 au match aller à Madrid. Il a dit c'est insuffisant à Paris, il faut au moins passer à 60% des duels gagnés. C'est une des clés du match. Mitchell reprend sa place. Au moment où Nendo joue ce coup franc vers le grand Hierro. La tête de Ricardo. Guérin. Prochineski face à Simba. Face à Camboire. Prochineski. Lassa. Pris par Sassus. Mais c'est pas terminé. Lassa encore. Retour de Guérin. Ricardo. Sassus. Le Gwen, il va avoir du mal à s'en sortir. 17 minutes en première période, toujours 0-0. Les ballons dans les pieds de Luis Enrique, repris par le Paris Saint-Germain et par Paul Le Guen. Weah à sa droite. Il est servi, Weah, mais Ramis veille. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour Paul Le Guen parce que Weah fuyait sur la droite, Amara Simba fuyait au centre. Personne ne venait en remise. Effectivement, comme le disait Michel, l'équilibre du milieu de terrain pour la construction de jeu, pour le quadrillage du terrain est absolument capital. Soirée européenne peut-être, mais le Minitel marche toujours. 3615 code CPLUS pour poser vos questions et gagner un voyage au domaine de Niamey au Sénégal offert par Eldorador. Alors que faute ici sur Amara Simba, faute de Rocha et Hierro. Voilà Hierro. Colter avec Ginola. Il se heurte à Nendo, mais Monsieur Poul laisse jouer. Prochineski. Rentré par Colter. Camboire. Sassus. Sassus, toujours un centre qui passe derrière la cage de Bouillot. Oui, Sassus qui a voulu se servir de sa vitesse. Hein. C'était un coureur à 18 au 100 mètres. C'était un coureur à 8-9 au 80. Mais il n'a pas pris suffisamment de champ pour redresser son ballon. Et toujours 0-0. Et quoi que fasse le PSG, tant que le score sera 0-0, ce sera une très mauvaise affaire. Et Butragueño qui a le ballon sur la déviation de Zamorano. L'appui de Mitchell. Centre de Mitchell, la balle sortie devant Zamorano, il a bien fait. Il a bien fait et il l'a bien fait. Bien. Valdo. Encore Valdo qui a éliminé Luis Enrique et qui le retrouve sur sa route. Tous les cas, ce que disait Michel est encore un peu plus visible maintenant, c'est que le Real est venu pour gagner parce que le Real est en train de monter son dispositif minute après minute un petit peu plus haut dans le jeu. Centre de Valdo, tête de Weah. Un petit peu long pour David Ginola. Ce qui peut profiter au PSG car maintenant la situation de compte
est un petit peu plus facile à exploiter que tout à l'heure. Actuellement, c'est du 3 contre 3 sur chaque 18 mètres de chaque équipe. Il y avait Simba, Weah et Ginola contre 3 défenseurs. Et de l'autre côté, sur l'attaque du Real, il y avait Butragueño, Zamorano et Luis Enrique qui étaient là. Alors il peut tout arriver actuellement. Tête de Comboiré sur Prochniewski. Mitchell. Oh, directement sur Amara Simba. Voilà un ballon dont Amara peut profiter en tentant une frappe contrée par Ramis. Et Simba qui récupère, Monsieur Poul les joué. Ballon pour Weah. Ginola, centre de Ginola. Simba alors que Valdo était dans son dos. Dégagement Hierro sur Zamorano. Sassus. Lassa. Prochniewski. Hierro. Pressé par Guérin. Nando. Hierro. Butragueño, Prochniewski. Luis Enrique. Prochniewski. Butragueño. Appel de Zamorano. Butragueño préfère aller voir du côté de Mitchell. Et il s'enfonce, Butragueño. Crochet. Il est repris par Sassus. Valdo. Le PSG revient d'un petit peu loin sur cette action. Ginola. Ah, Ginola, ça y est, il se débarrasse d'Endo. Il a Georges Weah dans le dos de Rocha. Hors-jeu. Oui, Michel. Oui, Michel. Le drapeau s'est levé. Et David Ginola qui est quand même capable de faire les décalages depuis le début. Qui fait surtout la différence, Charles. Il est toujours en train de faire la différence sur Nando, qui est plutôt un joueur central plutôt qu'à l'arrière. Et en vitesse de course, il est complètement dépassé. Donc c'est peut-être de là que peut venir la délivrance. En tous les cas, c'est vraisemblablement d'un contre ou d'une balle arrêtée. Les solutions pour le PSG, mais que le PSG est ouvert derrière aussi. Butragueño, Prochniewski. Mitchell. Butragueño, déviation manquée, ça profite à Ricardo. Guérin. Repris lui par Luis Enrique. Butragueño, Zamorano. Valdo. Il va prendre le temps, il faut prendre le temps. Avec Guérin. Comboiré. Avec Ricardo. Il faut un peu plus de sérénité derrière, à la fois dans le placement défensif et dans la relance. Comboiré. Cherche Weah. Il l'a trouvé. Colter. Le Ben. Ricardo. Comboiré. Voulu lancer Sassus, trop long. Et Valdo lui reproche, bien sûr, c'est vrai qu'on envoie gicler du sable. Enfin, Chenez, on a vu ça il y a un mois. Oui. Bon bah là, Luis Enrique Sassus. C'est le défenseur qui a pris le dessus avec Valdo qui lance immédiatement Georges Weah. Oh, Weah qui a tenté le grand pont lobé. Oh là! Ah, et Bouillot qui a laissé échapper le ballon. Sur un petit coup de tête rusé et cachotier de Georges Weah. Ça encore, c'est une occasion perdue parce que c'était un ballon assez extraordinaire qui avait été gardé. Oh, Hierro, cette fois ici, regarde. Regarde, on va revoir. Regarde le coup de tête de Weah. Voilà, pas le rebond. Et Bouillot a le réflexe. Hein. Bouillot n'est pas resté pétrifié comme beaucoup de gardiens l'auraient été. Car le gardien de l'Ajax mardi, le pauvre sur cette affaire-là, serait tombé les bras en croix. Allez, Le Guen pour le coup franc. Avec une tête de la défense du Real et une récupération Comboiré. Centre de Comboiré, tête de Weah, Ricardo, sortie de Bouillot. Et intervention de Monsieur Poul. Faute sur le gardien. Ah, Bouillot n'est pas très grand. Hein. Bouillot, on a toujours dit en Espagne que c'était un gardien qui serait en difficulté sur les balles hautes en raison de sa taille. Il mesure 1m79 et en fait à Patrick Glantz, journaliste de l'équipe qui lui posait la question, il a dit non, 1m79 et demi. Ce qui fait toute la différence. Tête de Valdo. Rocha maintenant. Guérin. Ballon toujours en l'air, Le Guen. Hierro.
Le Guen, toujours pas de rebond, le voilà pour Zamorano. Zamorano face à Ricardo. Mitchell qui se heurte à Colter, sanctionné par Monsieur Poul. Clin d'œil de Mitchell. Obstruction classique. Il sera pénalisé par tous les arbitres du monde. Mitchell et son diabolique pied droit vont jouer directement sur Valdo. Wojciechowski. Lassa. Et c'est lui par Weah, Luis Enrique. Avec dans son dos Valdo et Sussus. Une faute de Monsieur Poul. Le public discute, mais s'il avait la loupe de Canal, il discuterait pas. Minutes en première période, toujours 0-0. Autrement dit, toujours avantage 3-1 pour le Real Madrid. C'est-à-dire qu'on achève la première demi-heure sans que PSG n'ait marqué. Or, il n'y a que 3 demi-heures dans un match et il faut marquer 3 buts. Ah, ou 2-0. Et comme on a tous l'impression que le Real va forcément marquer une fois ce soir. Wojciechowski vers Butragueño. En retraite, hâte de Luis Enrique. Il n'inquiète pas Bernard là-bas. De Hierro, dégagement, Rocha sur Monsieur Poul. Wojciechowski. Mitchell, petit faux sur Colter. Mitchell qui insiste pour déborder Colter. Mais cette fois le défenseur aura le dernier mot avec le Guen. Ginola. Allez, Ginola, Nendo. Un appui sur Weah, bousculé par Rocha. Ginola et Weah vont vite. Amara Simba aussi court vite. C'est une arme de camp. Rocha, on dit qu'il pourrait retourner à Palmeiras l'année prochaine. Voilà, Simba attentif sur la frappe de Paul Le Guen. C'est Georges Weah qui met sa tête. Valdo va voir arriver Zamorano tout de suite. Et faute du Chilien. Le prochain Espagnol qui fait une grosse faute, à mon avis, il a son carton. Et nouveau coup franc en faveur du PSG. De ce côté-là, Valdo à la manœuvre. Pour chercher qui? Ah là là, Bouillon. En difficulté, Le Guen. Ginola. Toujours sur sa route, Zamorano et Nendo. Centre de Ginola, tête de Rocha. Wojciechowski. Hierro. Retour de Simba, retour de Sussus. Oh, et l'arbitre, Monsieur Poul, n'a pas vu. Ça profite au PSG avec Valdo. Bien. Un bon crochet. Un bon centre, la tête de Simba, non, c'est celle de Rocha, la reprise de Le Guen. Au-dessus. Très difficile à tenter cette reprise. Il a fait, il est bien parti, mais je crois qu'il avait un tout petit peu le corps en arrière. Il a dû aller chercher le ballon très loin. C'est pour ça, regardez, il a été chercher le ballon très loin et il n'a pas pu baisser la mire. Mais elle était tellement tentante. Allez, ben, Un petit indice quand même tout à l'heure, c'est cette très médiocre sortie de Bouillot sur cette balle aérienne, alors qu'il est absolument seul, qu'il peut s'en saisir à deux mains. Il fait un dégagement du point qui est assez minable, quoi. Oui, mais la faute en incombe plus sur deux défenseurs qui lui ont pas dit qu'il était tout seul, parce que Bouillot regarde la balle, les défenseurs peuvent le voir sortir et lui dire écoute, t'es tout seul, prends-la. Très important la communication.
Et Bouillot, Michel, en 1984, il était sur un des bancs de touche du Parc des Princes lors d'une belle soirée de joie. Quand Arcona était dans le but de l'équipe d'Espagne et quand l'équipe de France est devenue championne d'Europe. Valait mieux Arcona. Michel avec Boutragueño. Dégagement Comboiré. Ramis. Ouais. Ramis qui est au centre de cette défense. C'est un joueur qui joue en deuxième division avec l'équipe réserve du Real Madrid et qui pourtant dispute ce soir son 6e match de Coupe d'Europe. Et de temps en temps, donc Benito Floro va le chercher. Bien. Le Guen change vers Ginola. Ça sera long, non? Super contrôle de Ginola. Un centre. Bouillot sort, mais Simba était là lui aussi. Les centres sont trop aériens, ne sont pas assez tendus. Et Arthur Georges pourtant a demandé de chercher systématiquement le premier poteau dans les centres. Pour le moment, ceux-là sont un peu trop faciles pour le gardien ou pour Rocha d'ailleurs. Valdo qui a servi de Colter. Ginola. Ginola qui va encore chercher Simba, mais qui se heurte à Ramis. Valdo. Voilà. Ricardo. Comboiré. Ça suce. On va passer un premier rideau qui se heurte au deuxième. Intervention de M. Poul. Valdo. Ronaldo, tête de Weah. Ça passe pas loin. Ah, j'avais juste envie de dire qu'il fallait peut-être pas trop systématiser les centres, mais quand on voit comment Georges Weah peut s'imposer sur ce genre de balle, après tout, c'est des occasions obtenues à peu de frais. Regardez Bouillot qui est en train de reculer, qui est mal sorti. Si Georges Weah cadre cette tête-là, c'est but. Voltaire. Et encore dans la course de Weah, mais tête de Rocha. Lendo. Voltaire. Sorti, mais Ginola quand même sait faire beaucoup de choses avec ses pieds parce qu'il l'avait ramené très très vite. Oh, c'est Rocha le déménageur. Remise en jeu Lendo. Boutragueño. Kochiniewski. Weah, un appui sur Simba qui lui rend le ballon. Oh, Ramis qui a manqué. Weah encore pour Simba. Simba qui s'est retourné à la lutte avec Lassa. Toujours Amara Simba le long de la ligne de corner. Il va obtenir ce qu'il était venu chercher là. Le fameux corner. Mais on avait frôlé mieux une dizaine de secondes plus tôt. Les grands sont montés. De Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Indescriptible. Jamais, je crois, le Parc n'a fait autant de bruit. Peut-être que depuis les qualifications de l'équipe de France pour les Coupes du Monde. En tous les cas, on parlait du jeu aérien de Georges Weah et peut-être des difficultés de Bouillot. En tous les cas, lorsque ce corner est frappé au premier poteau, comme Arthur Georges l'avait demandé, eh bien, c'est une occasion de but immédiate. Et regardez, il y a d'autres blancs pour marquer. Les blancs sont plus forts que les bleus sur ce genre de balle tendue aérienne. Oh, l'image. Une partie du chemin est faite. 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Et Guerra Alvaro avec Amara Simba. Ginola qui réclame le ballon côté gauche, mais Simba qui insiste et qui se fait contrer par Lendo. Michel. Lendo encore avec un retour de Colter. Lendo est passé
Oh là là, 3 contre 3, peut-être 3 contre 2. Et Nendo qui sert Zamorano pour Butragueño. Et ce ballon qui est enlevé au dernier moment, et heureusement. Il faut que les Parisiens calment le jeu. Ils n'ont pas intérêt à l'emballer. Ils ont encore 45 minutes, plus 10, 55 minutes pour marquer un but. Mais surtout pas prendre de but. Et ils ont le temps, ils ont le temps. Ah, et Michel, c'est ce que Arthur Georges est en train de dire à ses joueurs. Il a jailli de son banc de touche pour faire signe à ses joueurs de calmer, Valdo. Il leur a dit, on doit prendre tous les risques, mais sans se suicider. Et là, PSG a failli se suicider. Wea face à Lassa et face à Luis Enrique. Les moustaches sont là, Arthur Georges, Denis Roche. Et le ballon va être encore pour Paul Le Guen pour une longue touche. Sur laquelle Comboiré est monté cette fois et non pas Ricardo. Saint-Sus aussi était là. Prochiniewski. Butragueño. Ballon de Mitchell vers Luis Enrique. Intervention Valdo. Le Guen, Valdo. Dégagement Rocha. Le Guen. Bien joué Colter pour Guérin. Valdo. Guérin Simba. Simba qui se bat. Mais le Real sort le ballon. Mitchell. Luis Enrique. Lassa. Ramis. Lassa à nouveau. Prochiniewski. Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Ramis. Directement sur Colter. Colter pris par Luis Enrique mais qui récupère le ballon. Et le perd à nouveau. Avec une frappe prise par la main et reprise devant Butragueño. Une frappe extraordinaire. Et une relance immédiate. Ça va vite. Luis Enrique a le ballon. Ça va trop vite. Eh oui, Monsieur Poul en plus qui laisse beaucoup jouer. Prochiniewski. Hierro qui alerte Mitchell. Centre de Mitchell pour Zamorano. En retrait, il y a Butragueño. Dégagement de Ricardo. Oh oui, ça va trop vite. Voilà, on revoit ce tir superbe et cet arrêt de Bernard Lama qui s'envole et qui a surtout le réflexe et les jambes de repartir sur ce ballon. Ah, c'est dangereux pour PSG, mais ça nous fait une belle soirée. Le Real toujours en possession du ballon avec Lassa, Prochiniewski. Hierro. Bon pour Hierro. Ça profite à Wea. Nendo. Wea qui a embarqué Nendo et qui s'échappe. Ah, cette fois il est pris. Bien, courageux Nendo et qui est bien revenu alors qu'on dit pourtant que c'est le point faible de la défense espagnole. Ouais, mais lui aussi vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'était l'année dernière à Wembley avec Barcelone. Zamorano, Butragueño, Zamorano. Intervention Comboiré. C'est vrai que c'est lui qui a osé faire un transfert de Barcelone à Madrid. Ginola. Valdo. Et voilà le joueur qui sait mettre le pied sur le ballon. Guérin, Lassus. À gauche. Eh oui, il y a Le Guen qui réclame le ballon. Peut-être Ricardo le verra-t-il. En tout cas, il a vu Wea et déviation de Wea sur Le Guen. Le Guen pris par Nendo. Colter, centre de Colter à Simba. Il y a Lassa aussi. Luis Enrique. Prochiniewski, un bel écran. Une relance sur Butragueño. Ginola. Prochiniewski. Et immédiatement, il y a 6 bleus qui se portent en attaque. Don Mitchell en possession du ballon. Contré par Le Guen. Nando. Prochiniewski. Hierro.
Butragueño. Taclé par Ricardo. Baldo. Ah, il oublie le ballon, Colter. Lando. Un petit peu en sur-régime, Colter, depuis 20 minutes. Il faut qu'il respire quelque chose. Luis Enrique. Avec Hierro qui peut armer sa frappe contrée par Sassus. Weah sauvera-t-il? Oui. Et il relance sur Ginola. Rocha vient couper la route. Il le fait très bien. Et sans faute. 5 minutes encore dans cette première période. Le PSG mène à 0. Valdo a le ballon. Le Guen. Valdo. Ricardo, Zamorano bien pressé. Et Ricardo obtient quand même la touche. Voilà Zamorano. Zamorano élu sportif de l'année au Chili. C'est un international chilien. Ginola en retrait. Ricardo. Tête de Lassa. Luis Enrique, ça profite à Weah qui lance Simba et Ramis réussit à se retourner. Hierro. Comboiré. Vallo. Alerte Weah. Qui a dans son dos. Toujours le jeune Ramis. Valdo. Avec Luis Enrique qui est venu jouer les troubles faits. Weah. Centre contré. Sassus. Ramis. Ouf. Sassus. Il n'est pas allé pour rien. Il n'est pas certain qu'on prochaine arrêt de jeu, il n'est pas un carton même. Et là voilà la faute. En tout cas de Guerra. Sur la salle. Ouais, Monsieur Poul a simplement fait signe à Jean-Luc Sassus que la prochaine fois, il aurait un carton. Et comme Sassus, comme tous les autres défenseurs qui jouent là ce soir parisiens, les 4, Sassus, Comboiré, Ricardo, Colletter et le gardien Lama, sont sous le coup d'un carton jaune. Il vaut mieux ne pas en prendre un autre au cas où il joue une demi-finale de Coupe d'Europe comme au Serre. Ricardo. À propos d'Auxerre, le représentant d'Auxerre lors des tirages au sort en Coupe d'Europe, Michel Maillard, il a téléphoné à Jean-Michel Moutier pour lui donner rendez-vous vendredi matin au bar de l'hôtel Intercontinental, comme quoi à Auxerre, on croit à la qualification du PSG. C'est en tout cas un geste sympa. Et Giroud, lui, est venu là et il dit que c'est pour superviser le PSG, mais il sait aussi que c'est peut-être pour superviser le Real Madrid. Giroud, il a envoyé des envoyés spéciaux sur tous les terrains de l'UEFA ce soir. À Dortmund et hier à Turin. À Turin, il aurait vu une rugueuse équipe de la Juventus. Michel avec Ramis, sortie de Le Guen devant Franchiniewski. Devant lui, Weah à droite tout là-bas. Il y avait Simba, il tente sa chance, Le Guen. Et Bouillot se couche bien. Là aussi, c'est une consigne d'Arthur Georges, c'est que quand Prosinecki a le ballon, il faut tout de suite jaillir sur lui. C'est ce qu'a fait Paul Le Guen et ce qui lui a permis de récupérer ce ballon. Hors-jeu, oui. Oui, il est hors-jeu au départ. Ah voilà le maire de Paris entre le président de Canal et monsieur Tibéri. On dirait adjoint au maire de Paris. Noël Le Graët. Et on devrait voir peut-être Fernand Sass. Attends, on va regarder. Oh là oui, parce que là-bas, il est sorti devant Zamorano. Non, il n'est pas sorti de sa surface de réparation, dit le juge de touche à monsieur Paul. Donc il fait signe qu'il est sorti, mais pas le ballon. Voilà. Et il n'y a que ça qui compte. Cherchait car dans les tribunes du parc, à côté de M. Mendoza, on pourrait bien retrouver M. Agnelli aussi, puisqu'on parlait de la Juventus de Turin. Prochiniewski, Aldo, Le Guen,
s'est engagé, il est servi. Et il va trouver Lassa devant lui. C'est un très bon match, Lassa, et qui est le seul gaucher de cette équipe. Alors on voit derrière Giroud, le voilà, M. Agnelli. Lassa, le seul gaucher avec quand même quelqu'un d'autre, le deuxième gardien, Jarreau. Et l'entraîneur du Real, Benito Floro, réclame à corps et à cri des gauchers pour l'année prochaine. Et M. Poul, lui, vient de siffler la fin de cette première période qui se termine sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Comme le disait Charles tout à l'heure, c'est la moitié du terrain qui est déjà faite et il reste 45 minutes pour boucler l'autre moitié. Et on va en profiter, Thierry. Oui, on va voir si Eric Bail parle à quelqu'un. Oui, aux côtés de David Ginola. David, vous avez fait la moitié du chemin. Comment analysez-vous cette première mi-temps? On a joué comme il fallait, on s'était dit de les prendre à la gorge, c'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on a récompense de marquer un joli but, encore sur corner. Je crois que c'est notre force, il va falloir en user en deuxième mi-temps. On a joué comme il fallait, je crois que la deuxième mi-temps va être prépondérante pour nous. Il faut à tout plein de deuxième but, donc c'est ce qu'il nous reste à faire. Vous faites passer une mauvaise soirée à Nando, la solution passe obligatoirement par les airs pour le Paris Saint-Germain, d'après vous? Disons comme ce soir on a décidé d'aligner Georges et Amara dans l'axe, je crois que la solution est sur les côtés, de passer par des centres, en sachant qu'il y a de la présence devant le but. Donc pour nous ça va être impératif de passer sur les côtés. Merci Daniel. Voilà, le Paris Saint-Germain est revenu sur la pelouse du parc avec là non plus, apparemment, pas de changement. Est-ce que tout le monde est là d'abord? 3, 6, 8, 9. Non, il manque Weah, il manque Sassus. Ils arrivent. Et le président du Real Madrid, Monsieur Mendoza, figure légendaire du Real, au moment où Monsieur Poul... Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, mais regardez, quand on va avoir le plan de l'engagement, il y a quand même 5 Madrilènes qui sont alignés. Ça veut dire que le Real Madrid a envie de remettre les choses au point, d'entrer dans cette deuxième mi-temps. Il y a un premier ballon qui arrive en touche et une remise en jeu effectuée par Sassus et la balle va se dépêcher devant Zamorano. Alors que quelques fumigènes sont en train d'éclater derrière le but de Pouillot. Tête de Ramis. Ça fera un peu plus d'argent à l'UEFA. Voilà, il y aura une amende. Nendo qui manque complètement son dégagement. Alors on va savoir si le PSG va essayer, comme en début de première mi-temps, de remettre une folle pression sur la défense du Real. En tous les cas, le schéma, maintenant, vous le connaissez. Touche de Le Guen, longue, comme un corner tendu, premier poteau. Il a cherché Sassus. Dégagement de la défense du Real et reprise de Comboiré. Sassus encore battu par Hierro. Colter vers Simba. Les têtes de Rocha. Valdo qui écarte bien. Un centre, tête de Simba. Ça passe au-dessus. C'est dommage qu'il ne la laisse pas passer pour Weah. Il est tout seul. Ouais, c'est à 2 contre 1 dans l'axe. Le centre de Colter était magnifique. Et dans l'axe, ils étaient 2. Mais il faut se parler. Voilà, donc Weah Simba, tandem qui effectivement aurait pu mieux s'entendre, avoir plus d'automatisme. S'ils jouaient plus souvent. Voilà, mais ils ont joué un quart d'heure ensemble cette saison seulement. Et d'ailleurs, Amara Simba n'a été titulaire d'entrée qu'une seule fois, c'était à Metz, et c'était aux côtés de François Calderaro. Et j'avais vu tout à l'heure, quand on a revu sauter Amara Simba, qu'il a le numéro 7, et bien Georges Weah tout à l'heure lui a proposé de prendre le numéro 9 avant le début du match. Et Amara Simba a dit non, 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 t'es fou, garde le 9, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus grand. Et Weah lui a dit oui, mais c'est toi le plus vieux. Parce qu'effectivement, Simba est plus âgé que Weah. Il a fait le même coup à Calderaro contre Salonique lors du premier match de Coupe d'Europe. Le Guen. Ouais. Ah oui, là, on a du mal à distinguer un peu ce qui se passe sur la pelouse. Mais il y a quand même une tentative de talonnade de Ginola à contrer. Rochiniewski. Butragueño dans la nasse. Voilà, ça c'est bien ça. Parce que Ricardo est tout de suite monté sous Butragueño. Il l'empêchait de faire un appui. Et Weah, le ballon, frappe de Weah dans les bras de Francisco Bouillot. Mais là, il y avait quand même beaucoup de soudaineté, beaucoup de puissance, beaucoup de violence dans cette frappe de Weah. C'est un bon Georges Weah qu'on va voir ce soir. Il avait été fabuleux à Naples et avait marqué 2 buts. Il est très bon encore aujourd'hui.
et n'a encore marqué qu'un but. Ah oui, mais c'est le seul buteur du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe au Parc des Princes. Ballon récupéré par Comboiré avec Valdo. Colleter. Ginola devant réclame le ballon. Il y a Valdo qui est là aussi. Valdo. Le Guen. En retrait sur Ricardo. Ricardo qui manque sa relance directement sur Ramis. Zamorano a le ballon, contré par Le Guen. Lassa. Retour encore de Le Guen, ça suce. Guerra, Ouéa. Qui a bien anticipé sur le tacle de Lassa et qui a trouvé Guerra. Simba qui passe entre Prochiniewski et Lassa. Les retours de Hierro. Prochiniewski. Boutragueño. C'est Colter qui a quitté son aile gauche pour venir empêcher Prochiniewski de jouer. Comboiré sur Rocha. Lassa. Sur Comboiré. Le Guen. Ah, si le Real rend les ballons aussi vite, il peut y avoir de bonnes surprises pour PSG un peu plus tard. Colter. Attention. Oh là oui. Attention, car Mitchell est là au pressing. Oui, la moitié, pas la moitié de la Coupe d'Europe encore. Hein, chez les, il y a une demi-finale et il y a une finale après à gagner. Ginola qui se retourne. Oh, avec Bouillot, il faut toujours se méfier, mais là, prise de balle impeccable. Pour son mètre 79 et demi. Valdo. Colter en retrait. Comboiré. Alors que c'est Villarroya que vous avez aperçu en train de s'échauffer pour le Real Madrid. Au moment où Le Guen et Valdo amorcent une nouvelle attaque. Contrée par Nendo. Et Mitchell. Voilà le duel Nando-Ginola. Ginola qui s'en est sorti, qui rentre dans la surface de réparation, qui accroche Nando, qui centre, qui frappe et arrêt de Bouillot. Ah, il en essaie des choses, Ginola. C'est peut-être pas toujours exactement le choix parfait, mais enfin il y a tellement de créativité, tellement d'inspiration. Et regardez comme sa frappe, elle est vive là. Et Bouillot était concentré à 101%. Sans ça, il pouvait être surpris. Lassa. Ramis. Ah oui, Valdo devant Prochiniewski, comme le disait Michel tout à l'heure. Guerra. Valdo, mais l'intervention de M. Koul pour une faute sur Lassa. Qui avec les Guardiola, Abelardo, sur le Zaval est devenu champion olympique à Barcelone. Alors que dans le match qui nous manque, Schulz vient de marquer, ce qui veut dire que Dortmund mène devant l'AS Roma 1-0. Là encore, on est tout près d'une prolongation. Mitchell. Prochiniewski. Mitchell. Hierro qui a éliminé Ricardo. Les retours de Colter pour protéger la main. Alors que Michel, qui à l'œil avisé, a remarqué immédiatement que le marquage de David Ginola vient d'être changé et que c'est Rocha, le défenseur brésilien, donc de meilleure qualité que Nando, sans doute, pense son entraîneur, qui a pris en charge Ginola. Ça suce. Qui a changé de côté immédiatement d'ailleurs, Ginola. Et voilà. Là qui est là poursuivi par Lassa et qui a évité Luis Enrique. Comboiré, Chandelle vers Simba. Georges Weah frappe. Parade de Bouillon, deuxième frappe, ça passe à côté. Il avait le temps, Georges Weah. Il avait le temps d'avancer, j'ai l'impression. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Ouais, surtout qu'il a les qualités. Une fois qu'il a pris 50 cm d'avance, Weah, on ne le revoit plus. Il n'a pas voulu
Il a voulu se débarrasser tout de suite de l'intervention de Ramis. Bon jeu de tête d'Amara Simba qui a fait une bonne remise pour Georges Weah. Il peut encore faire au moins 2 foulées. Et 2 foulées, ça change tout pour le gardien de but. Tête de Zamorano. Il est passé à travers Camboiré, mais Colter a cherché. Voilà le duel que vous annoncez, Michel, tout là-bas, devant Ginola, Yarocha. Alors que Mello se tient dans la zone de Weah. Mallo. Weah qui est parti en dribble et qui est stoppé par Hierro. Récupération Valdo. Valdo en débordement. Le ballon sort. C'était bien fait ce qu'il a fait, mais il a poussé un peu trop de l'extérieur du pied gauche sur le ballon, Valdo. C'est bien, il y a de l'aspiration quand même. Et vous, que pensez-vous? Que dit foot? On ne fait pas plus longtemps parce que ça a tellement de succès que les lignes sont très très vite saturées. Alors on arrête tout de suite. Réponse de Cody Foot. Oui, vous y croyez à 78%. Et je peux vous dire que ce vote-là sur seulement 20-25 minutes, ça concerne plusieurs dizaines de milliers d'entre vous qui appellent à chaque fois. Et il reste 36 minutes pour que vous ayez raison. Et que pour que Ginola puisse trouver une nouvelle ouverture en cherchant la tête d'Amara Simba par exemple. Il avait bien sauté Amara, mais il lui a manqué le timing. Regardez bien, il va sauter avant, voilà. Et là, il n'a pas pu la remettre. Mais enfin, l'étau, on va pas dire se referme parce qu'on n'en est pas encore là, mais l'étau se resserre doucement, doucement sur Bouillot. Tête de Hierro, Le Guen, Butragueño, Prochiniewski, Mitchell. Qui a été pris par Colter et qui reste au sol, Mitchell. Voilà, Monsieur Poul l'a vu. Et il va aller prendre des nouvelles de José Miguel González Martín del Campo, surnommé Mitchell. Qui a joué plus de 300 matchs en première division du championnat d'Espagne, qui avait débuté à 19 ans à la faveur d'une grève des footballeurs pro espagnols. Et puis ensuite, son deuxième match, il l'a rejoué 3 ans après. Il était peut-être pas tout à fait prêt quand même, mais depuis, il a bien progressé. Il fait partie de la Quinta del Butre, c'est-à-dire les amis de Butragueño, qui ont fait le prestige du récent Real Madrid, avec notamment Sanchez, Martín Vázquez et un dénommé Mikel Parteza qui joue aujourd'hui à Saragosse. Et Bouillot. Non, il n'y a pas main, monsieur l'arbitre. C'est Nando qui a demandé à l'arbitre la main. Nando est repassé au centre. Et est repassé à l'aile droite. Ça n'a pas duré longtemps. Ah, la preuve qu'il n'y avait pas main. Bon, enfin, ça n'a pas fait beaucoup d'erreurs, cet arbitre, depuis le début. Il tient un supermarché de meubles à une centaine de kilomètres de Budapest. À Eger, exactement. Prochiniewski contré par Vallo. Ah, puis Real au Parc des Princes, arbitre hongrois, ça peut rappeler des mauvais souvenirs, ce dirigeant du Real. En 1981, c'était la dernière fois qu'ils sont venus à Paris, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, et défaite 1-0 contre Liverpool. Et l'arbitre ce soir-là était également hongrois, c'était M. Palotai. Et Simba n'aura pas ce ballon dégagé par Lassa. Guerra. Weah. Oh, Weah. C'était pour Guerra, contre favorable. Et sortie de but. Ça prouve qu'il est sur les ballons, Georges Weah. Ça prouve qu'il a envie de faire un bon match. Il va y avoir un changement, Charles. Villarroya n'a plus de pantalon de survêtement. J'ai juste le temps peut-être, puisqu'on a Georges Weah. Georges Weah revenant de Valenciennes l'autre jour. Les joueurs avaient eu une petite collation avant de repartir du stade Ningesser. Et donc ils ont habituellement des plateaux repas dans les bus. Les plateaux repas n'avaient pas été utilisés par les joueurs de PSG. Et bien lui, Georges Weah, a ramassé tous les plateaux repas du PSG, est descendu dans le RER à Saint-Germain-en-Laye et est allé les distribuer à tous les sans-abri qui dorment dans le métro. Ça c'est aussi Georges Weah. Chapeau. Luis Enrique, contre favorable sur le tacle de Camboiré. Ah, il a voulu servir Butragueño. Intervention Ricardo. Faut la dégager parce qu'elle va devenir brûlante cette balle, qui était facile. Avec Sassus maintenant, qui dégage effectivement. Guerra.
Le Guen, Valdo. Allez Georges. Trop tard. Prochinievski est venu barrer le passage à Candido Filio Valdo. Le Guen. Ricardo. Simba. Pris par Nendo. Et avec un coup de sifflet de Monsieur Poul et un parc qui gronde. Et il n'y a pas encore eu un coup franc tirable, je dirais. Ouais, bien placé. Même celui-là est trop loin. Attentif Bouillot qui a quand même mis en place un mur de 4 joueurs. Il n'y a plus que 3, il n'y a plus que 2. Voilà. La maison se désagrège. Le Guen. Ah, avec Zamorano qui était replié. Valdo. Valdo avec une obstruction de Luis Enrique. Monsieur Poul les joué. Valdo se bat. Avec également Ricardo. Et c'est Hierro qui sort avec le ballon. Attention. Prochinievski. Ramis. Ricardo n'est pas là pour tenir la maison. Zamorano. Hierro. Mitchell, il n'est pas signalé en jeu. Mitchell, il est dans la surface de réparation. Mitchell qui frappe pied gauche. Il est contré. Simba. Et un dégagement manqué qui revient vers Butragueño. Prochinievski. Hierro toujours. Frappe de Hierro. Et parade de la main. Ce sera quand même un corner. Ah, vous voyez que le replacement défensif, combien c'est important aussi. Ricardo n'était pas là et il y a eu le feu pendant 25 secondes au moins. Et heureusement que Lama a bien anticipé sur sa gauche, sur cette frappe de Hierro. Et PSG qui n'a qu'un seul but d'avance et à qui il en manque encore un pour espérer la qualification. À une demi-heure de la fin, Butragueño servi par Mitchell. Centre de Mitchell. Sortie de Comboiré, Prochinievski. Ça passe juste à droite de la main. Et tout ça encore après un corner admirablement frappé par les Espagnols qui ont beaucoup de combinaisons sur les corners. Il y a intérêt à les garder loin du but parisien, les Madrilènes. Rocha avec Mitchell. Hierro. Prochinievski, intervention Valdo. Guérin, mais à nouveau Prochinievski avec Zamorano. Zamorano qui a passé Comboiré, retour de sa suce. Et faute du défenseur parisien. Il va prendre un carton. Oh oui, oui. En tout cas, il est appelé par Monsieur Poul. La main n'est pas encore à la poche. Et s'il a le carton, c'est qu'il paiera sa faute de tout à l'heure en première mi-temps. Voilà, quand Monsieur Poul lui avait fait signe que dans le jeu, il avait fait une faute qui était tout proche de mériter un carton. Là, c'est vrai que c'est pas une agression folle, mais c'est une faute très nette, un acte d'anti-jeu indiscutable, alors que Zamorano file pour une attaque, pas au but encore, mais pour une attaque très nette. Donc carton, logique, et Sassus ne jouera pas la demi-finale au cas où le PSG la joue. Oui, au cas où Prochinievski ne jouera pas le match aller. Absolument. Mitchell encore. Les gauches de Mitchell. Oh, il avait vu la main légèrement avancée. Légèrement avancée. Ça me fait penser que dans les notes qu'a pris Joël Batz, qui est allé voir le Real de Madrid, je sais pas, 5-6 fois, eh bien, il disait que Bouillot était de temps en temps légèrement avancé. Valdo. Ouais, bien joué. Transversal magnifique vers Wea. Wea pris. Colleter. Oh, elle est belle. Celle-là, elle est belle pour Le Guen. Et il y a du monde au milieu. Il y a du monde au milieu. Il y avait 3 joueurs parisiens contre 2 joueurs de Madrid au milieu. Et c'est vrai que Paul Le Guen était obligé de tenter une feinte d'abord. Il a tenté le passement de jambe. Et la balle file un peu trop vite. C'est Butragueño logiquement qui devrait sortir pour que l'on voit l'entrée de Villarroya. Nous dit Eric Baye. Francisco Villarroya avec son numéro 12. International à 11 reprises. Et qui a pour le moment remis son survêtement. Pour
Ricardo est venu faire une grosse faute. C'est pas Zamorano car il est encore debout, ça pourrait être Michel. C'est Michel, je crois. Ouais, Michel. Hein. Non, Michel, il est debout. Luis Enrique est là lui aussi. Hierro peut-être. On ne voit plus Hierro sur le terrain, c'est Hierro qui est allongé. En tout cas, il y a de quoi rester allongé après ce choc avec Ricardo. C'est Hierro en tout cas. Voilà, vous avez compris. Bon, on peut même dire que Ricardo s'en sort bien avec seulement un coup franc. Ouais, et là, du coup, ça va peut-être changer les batteries de Benito Floro, l'entraîneur du Real. Mais apparemment, Hierro reprend ses esprits. Benito Floro qui est venu là avec tout son staff. Il est venu avec son adjoint, avec son préparateur physique et avec son psychologue, qu'il estime indispensable dans une équipe. Voilà le changement annoncé par Eric, la sortie d'Emilio Butragueño, le capitaine du Real en l'absence de Sanchez. Et du coup, bah oui, c'est quelqu'un de la Quinta del Butre qui va prendre le brassard. C'est Michel. Chaque fois qu'il vient au parc, Butragueño il sort. Il doit pas être très content. Et qu'il avait fait une très bonne première mi-temps, perdant très peu de ballons. Et il marque en ce moment Butragueño. Il a marqué lors de la dernière journée du championnat d'Espagne contre Logroñés. Et puis il a marqué contre le Paris Saint-Germain, bien sûr. Allez, attention au coup franc. De Prochiniewski. Oula, il a encore tenté le diable. Oh, et on a vu Lama et Prochiniewski qui se sont fait un signe tous les deux parce que Bernard Lama avait anticipé encore un petit peu sur ce coup franc, avait laissé un espace libre et le Croate, qui avait été sacré meilleur joueur du championnat du monde junior il y a 5 ans maintenant, vient frapper directement. Encore 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain mène 1-0 seulement. Mais Valdo a trouvé peut-être l'ouverture avec Sassus. Laisse là, il y a corner. Ouais, le corner. Il l'a vu le jeu de C'est bien fait. Alors l'entraîneur madrilène a changé ses batteries, il a mis Villarroya au milieu de terrain, il a fait passer Michel devant pour renforcer justement ce milieu de terrain qui prenait un peu l'eau physiquement. Et Michel se retrouve un peu en pointe avec Zamorano. Et le parc reprend feu sur un corner en faveur du PSG. Et regardez l'arbitre, il va aller intervenir auprès de Georges Weah et de ses défenseurs pour leur demander, son défenseur, son garde du corps, Rocha, d'être plus calme. Tiré par Valdo, tête de Weah. Et faute sur Michel, dit Monsieur Poul, faute de David Ginola. C'est là qu'était l'occasion de but, sur cette tête de Weah et de Tamboiré. Ensuite, de toute façon, c'est un ballon perdu. Regardez, ils vont tous les deux là. Antoine qui a tellement envie de s'imposer quand il est titulaire et qui regrette qu'Arthur Georges fasse pas un peu plus tourner son effectif. Ah bah. C'est Weah qui est venu prendre ce ballon de la tête. Ouais, on va. Pas si l'arbitre va siffler coup franc parce que s'il veut rendre la balle au Parisien, c'est la seule solution. Faute sur Georges Weah. Bah touche. Ah, ça c'est curieux. Il a arbitré dans l'esprit parce qu'il y avait une petite faute, mais en tous les cas pas à la lettre. Villarroya contré par Sassus. Remise en jeu favorable au Real. Le voilà Villarroya. Ça vers Villarroya. Valdo. Le Guen. Intervention Michel. Il lance Zamorano devant Ricardo. Hierro. Il a
écarter ça vers Lassa. Villarroya qui a évité. Oh, qui a évité. Qui est trop bien tombé aussi. Ouais. Et Monsieur Poul ne se laisse pas prendre. Alors qu'il y a faute. Oui. Voilà. Alors de toute façon, Là, il y avait faute. Ah oui, il y avait faute. Et Sassus a quand même déjà un carton. Sassus et Villarroya qui est venu retacler Sassus. La mise en jeu Guérin avec Le Guen. Valdo. Non, oh là. Avec un Zamorano qui a été servi par Luis Enrique. Zamorano qui file vers le but de là-bas. Il est contré une première fois par Comboiré. Il est dans la surface de réparation. Que dit Monsieur Poul? Corner. 6 mètres. Merci Monsieur Poul. Et il y avait un contre 3 contre 1 au départ de la part des Madrilènes. Ensuite, il y avait cette action de Zamorano qui mettait en difficulté Comboiré. Ah, il n'a pas pénalty. Et Villarroya qui avait récupéré ce ballon dans les pieds de Guérin, mais avec une faute sur Vincent Guérin, vue par Monsieur Poul. Madrid a changé complètement son jeu. Madrid presse Paris. Et ils vont avoir des problèmes pour s'en sortir. Et on a du mal à trouver David Ginola devant ou de trouver des gens sur les côtés pour justement faire ces centres précieux. Ou arriver à des coups de pied arrêtés sur les côtés. Carton jaune pour Villarroya pour cette faute sur Guérin. C'est son premier en Coupe d'Europe cette saison. Ricardo. Le PSG va sans doute jouer plus long maintenant devant le pressing de Madrid. Hierro. Golfer, Ouéa, Ginola. Ginola devant Nendo. Ginola qui centre. Et intervention Bouillot. Michel, c'est pas tentant à un quart d'heure, à 20 minutes de la fin, alors qu'on a un but de retard pour la qualification, d'oublier tous les principes tactiques et puis de jouer qu'avec ses tripes. Bon, à 20 minutes de la fin, il n'y a plus de problème tactique maintenant. Je crois que soit ils vont essayer de trouver Valdo au milieu de terrain, soit ils vont commencer à balancer parce que ils vont être poussés par le public. Et au milieu de terrain, maintenant à l'entrée de Villarroya a fait la supériorité numérique des joueurs de Real. Et je pense qu'ils vont comprendre que leur seul salut viendra des longues balles, comme on dit. Comme a fait l'Ajax le dernier quart d'heure contre l'SGA Auxerre. 20 minutes, il reste. Et Guérin a le ballon. Il est contré. Valdo. Ramis pris par Ouéa. Ouéa pour Simba. Le dégagement de la défense du Real. Villarroya. Et intervention de Monsieur Poul. Favorable à Villarroya. Et Sassus va être encore pas averti car Monsieur Poul va pas sortir le carton, mais. Alors, c'est parce je crois qu'il va saigne. faire soigner. Ouais, il saigne du nez, effectivement. Daniel Bravo a enlevé son survêtement côté parisien. Michel en déviation pour Villarroya. Ah ouais, c'est le côté où Sassus n'est pas là. Le Guen. Retour de Ouéa. Ouéa directement sur Hierro. Krasniewski, Hierro. Zamorano. Hierro. Michel et retour de Ouéa. Ouéa qui va pouvoir amorcer le contre parisien. Sassus a repris sa place sur le terrain. Valdo. Écarte vers Colter, il a du champ Colter. Si on trouve Ouéa à l'arrivée, ça va être fabuleux. Ginola, il n'est pas signalé hors jeu. Sortie de Bouillot, centre de Ginola. C'est coup franc. Ah oui, coup franc, puisque c'est Rocha qui a rendu ce ballon. Et il donne corner à dans Bouillot. Et il va donner corner, Monsieur Poul. Dans l'esprit, c'est pas mal. C'est vrai, c'est mieux que rien. Regardez Ginola, il essaie de contourner. Il attend le penalty, David. Il était bloqué par Bouillot, il attendait que Bouillot vienne pour essayer d'avoir un penalty, mais Bouillot était très intelligent sur cette phase de jeu. Et tout était parti de Ouéa à l'intérieur des 6 mètres de PSG. Bravo est prêt à rentrer, mais il attendra ce corner que va tirer Valdo. Avec un ballon que récupère Comboiré, mis en retrait pour Guérin. Ah, Guérin qui manque complètement son centre. Ah, c'est des occasions importantes, il ne faut pas louper ça.
Et Daniel Bravo va rentrer à la place d'Amara Simba. Ah, je suis pas sûr que le parc va faire une ovation à Daniel sur cette affaire, mais Amara qui a tellement peu de matchs dans les jambes. Et puis il va en profiter, Arthur Georges, pour demander à Georges Weah de rester vraiment en pointe et de ne pas revenir faire le travail défensif qu'il vient de faire. Pour le Paris Saint-Germain, entraîneur numéro 12 de Daniel Bravo. Il remplace Amara Simba. Voilà, le changement annoncé est effectué. Et Bravo qui vient se mettre devant Lassa pour suivre le dégagement de Bouillot. À maintenant car le chronomètre est important, 17 minutes pardon, de la fin de la rencontre. Et une intervention de Sassus devant Mitchell. Mitchell qui reste au sol, Monsieur Poul laisse jouer. Bravo Sassus. Bravo encore, Lassa. Intervention Le Guen, Hierro. Prochiniewski. Contré par Guérin. Ramis. Villaroya. Mitchell. Mitchell qui lance Zamorano, il est sorti là-bas. Et il va récupérer ce ballon avec la complicité de Le Guen, de Ricardo. Oui, mais c'était de manière involontaire assez nette. Mais en tout cas, les Madrilènes sont en train de beaucoup mieux construire, de beaucoup mieux poser leur jeu. Il va falloir attendre des coups du sort ou un exploit individuel. Vous pouvez toujours sur le Minitel 3615 code CPLUS poser des questions, donner une note hommage pour gagner un voyage au domaine de Nianing au Sénégal, voyage offert par Eldorado. Valdo. Et Arthur Georges va faire rentrer Bruno Germain. Centre de Valdo, Ramis a dévié, c'était but. Oh de Bravo, non. Le ballon n'a pas franchi la ligne. Et c'est un contre terrible que va emmener Zamorano avec Prochiniewski de l'autre côté. Ah, superbe intervention de Ricardo. Oh, il la fallait celle-là. Oh, Bravo, il pouvait se réconcilier. Tout le public en 2 secondes. Il met la tête sous la barre et la balle qui rentre fort. Barre de Ricardo en première période, barre de Bravo en deuxième période. Ginola. Tête de Nendo. Prochiniewski. Intervention Guérin. Guérin toujours. Ginola. Le Guen. Il a levé la tête. Il a vu que Weah était à son poste. Intervention Hierro. Et faute de Le Guen. Elle y est. Le Real qui enchaîne immédiatement, qui va perdre le ballon. Avec Bravo, Weah. Bravo servi par Weah. Valdo. Centre de Valdo. Dégagement de Nendo sur Colleter. Le Guen. Il faut se battre sur tous les ballons maintenant. Bravo. Ils commettent une faute. Il y a des joueurs fatigués. Hein. Colleter est fatigué. Guérin est fatigué. Alors on voit ce centre de Valdo. Cette balle mal dégagée. Daniel Bravo qui va surgir. Il prend le meilleur. Sous le Bouillot archi battu. Et la balle sous la barre. Qui sort. C'est Sassus qui va laisser sa place à Bruno Germain. Bruno Germain a entré une seule fois en cours de match cette saison, c'était contre Lille. Et c'était lors de la dernière très nette victoire du PSG au Parc, à 3-0. Il avait alors remplacé Valdo. Cette fois, c'est Sassus dont il prend la place. Comboiré. Le dernier quart d'heure est entamé. Il faut que Georges Weah aille devant. Faut qu'il aille devant, Georges. Prochiniewski. Lassa. Lassa toujours avec une série de contres favorables. Lassa toujours, Mitchell. Villaroya. Guérin. Ah, dans les pieds de Mitchell. Et ben, Bien le long de la ligne. Germain pour Weah. Mais Weah est bien seul dans la tenaille. Il a trouvé quand même Ginola. Et Colter qui vient de très loin, de trop loin pour inquiéter Rocha.
surtout que Colter ne tombe pas dans le piège tendu là par Rocha. Ouais, il est fatigué, Colter. On l'a vu sur cette action, on le voit sur son manque de lucidité après cet incident. Il a fait beaucoup d'appels, il a demandé souvent le ballon. Vous voyez, il aurait mieux fait de repartir tranquillement, reprendre sa place. On peut encore avoir besoin de lui pour armer un centre de la gauche. Bouillot a dégagé. Comboiré. Ginola. Trop de monde. Et Leno, là, en dernier défenseur, a dégagé en touche. A appelé. C'est pour les fusées, sans doute. Hein. Ouais. Alors le délégué, c'est le président de la fédération maltaise de football, c'est M. Mitsud. Eh oui, bien sûr. Il s'agit des fusées, des fumigènes lancées sur la pelouse du parc. Alors il y aura amende, ça c'est sûr, Michel l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas que les suspensions. Non, le délégué, en plus ce délégué-là, il n'est pas commode, et alors pas commode du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de nos micros, pas une de nos caméras qui n'a pas bougé depuis qu'il est arrivé à Paris. Comboiré. Tête de Hierro. Comboiré encore. Une nouvelle fois sur Hierro qui peut lancer Mitchell. Intervention Colter. Ouéa. Germain qui a essayé de prendre le dessus. Lassa. Prochiniewski. Comboiré a glissé. Villarroya pour Prochiniewski. Signalé en jeu. Signalé en jeu. Signalé en jeu. Car. Vous avez pêché Thierry. Ouais. Oui, car il était peut-être pas. 10 minutes. 10 minutes encore. Le Gwen. Ricardo. Cherche la tête de Bravo. Trouver celle de Ramis. Vallo. Ouéa. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Et alors, pas n'importe quel deuxième but. Quel but fabuleux avec deux remises des Parisiens. Une frappe de David Ginola. Regardez, Ouéa, Ginola, mais il va quand même falloir aller reprendre sa place, les Parisiens, parce que les Madrilènes sont prêts à engager. Regardez Bernard Lama, il appelle tout son monde. Revenez. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il faut tenir. Maintenant, il faut que le chronomètre il passe vite. Regardez, action de Valdo. Remise de Georges Ouéa qui va chercher Daniel Bravo. Bon timing de Bravo en retrait. Et la demi-volée de Ginola. Extraordinaire deuxième but. Enfin, on en a vu des beaux buts encore en 3 jours là. Et marqués par les équipes françaises. Et à quel régal. Quel régal. Maintenant, on va regarder le chrono, mais en souhaitant maintenant qu'il aille vite, alors qu'on souhaitait qu'il aille doucement. Et c'est Alfonso qui va rentrer côté Real Madrid, un attaquant, lui aussi champion olympique, qui va remplacer un autre champion olympique, c'est Luis Enrique. Le chrono, Charles, 36 minutes 37 secondes. En seconde période, il reste 8 bonnes minutes. 8 minutes à tenir et Prochiniewski qui envoie vers Hierro. Tête de Comboiré. Guérin. Et Bravo qui doit laisser filer en touche. Remise en jeu de Lassa. Nando. Et le Real aussi va jouer long, haut et fort. Nando qui cherche Alfonso qui a trouvé Ricardo. Reprise de Michel manquée. Et le ballon va sortir. Et Michel a voulu lober la main qui s'est avancée sur le coup de tête de Ricardo. Et Michel avait bien joué, malheureusement. En fin de match, la précision n'est pas de rigueur. Mais c'est vrai aussi qu'on a vu, c'est peut-être la première fois de la saison, une mésentente entre Ricardo et Lama, ce qui prouve que l'excitation sur le terrain, quand on est à 6 minutes ou 7 minutes d'une qualification pour une demi-finale de Coupe d'Europe,
doit être quelque chose de surnaturel. Et certainement Bernard Lama a crié, mais avec le public qu'il y a ici au Parc des Princes aujourd'hui, il n'a pas dû l'entendre. C'est de la folie dans le Parc des Princes. Ginola. Pas faire des ballons, les gars. Voilà. Bien récupéré par Guérin. Ginola qui lance Wea. Bouillon est sorti. Il est le premier sur le ballon. Et long dégagement drop de Bouillon pour chercher Zamorano. Valdo. Valdo. Tête de Lassa. Rochiniewski. Impeccable contrôle. Superbe relance vers Hierro qui lui envoie Villarroya. Poursuivi par Comboiré. Attention, deuxième photo. Villarroya, il était passé. Oh là 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 là. Elle est sortie. Vignalel juste de tout. Oui, vaut mieux. Ouf. Vignalel juste de tout. On va voir. Elle est pas sortie. Ouais. Allez. Là-bas. Directement sur Ramis. Ne pas trop reculer. Rochiniewski. Vers Mitchell. Car l'arbitre peut à tout moment arrêter la rencontre. Le Gouin. Règlement UEFA, aucune fusée, s'il vous plaît, sur la pelouse. Merci. Et dans la tribune d'honneur, on tremble et on tremblera jusqu'au bout, puisqu'il reste un tout petit peu plus de 5 minutes, 6 exactement. Et qu'il y a un coup franc très dangereux en faveur du Real Madrid. Seul Villarroya et Lassa ne sont pas dans la surface de réparation de Lama. Et un but élimine Paris. C'est Mitchell qui tire. Dégagement Guérin. Valdo maintenant le ballon. Valdo toujours. Valdo encore qui va aller provoquer. Trop tôt la passe, trop tôt. Et qui a voulu servir Daniel Bravo. Trop tôt la passe. Ils étaient à 3 contre 2. Il fallait attendre encore 10 mètres. Et sans doute donné à droite sur Guérin. Mais. Ou à gauche sur Bravo, ça dépendait du défenseur. Valdo a eu beaucoup d'influence dans cette rencontre. Dans les 5 dernières minutes, on ne peut pas lui demander toute la lucidité nécessaire non plus. Et il va continuer à se battre. Regardez-les, c'est lui qui est en premier écran défensif. Ramis. Intervention de Monsieur Poul, coup franc pour le Real. Et le danger va revenir devant Bernard Lama. Rochiniewski avec Rocha. Centre de Rocha. Sortie. Nando. Tête de Ricardo. Ramis. Directement sur Guérin. Valdo. Il va la garder la balle. Face à Rochiniewski. Valdo toujours. Bien joué. Ah ouais, en retrait sur Le Guen. Bravo. Wea. Oh Wea, oui. Dégagement de Villarroya. Ricardo. Germain. Ginola. La touche sera pour le Real. Chrono, 4 minutes encore. 4 minutes à tenir. Remise en jeu jouée par Lassa. Ramis. Lassa. Mitchell. Avec un retour de Valdo. Valdo Hierro dans ses Rochiniewski qui en profite. Rochiniewski en position de tir. Et là-bas qui se couche. Ah, il a fait un superbe exploit, Rochiniewski, quand il a fait le râteau devant Ricardo. Regardez bien. Ah, superbe. Ah oui. Et après, il pousse un peu loin sa balle, là. Voilà, il est obligé de mettre un pointu. Ça ressemblait un petit peu à l'action d'Abedi Pelé hier qui avait enflammé le stade Vélodrome. Intervention de Monsieur Poul et c'est Guérin qui est sanctionné alors que le ballon était très loin. Ce sont des bêtises. Qui peuvent coûter très cher. Entre les dents, le coup d'eau. Mais attention, la qualification n'est pas là. L'équipe de PSG est encore naïve, encore friable. Mitchell qui a joué rapidement vers Zamorano. Attention, deuxième poteau. Ça va revenir. Attention, deuxième Ramis. poteau. Villarroya. C'était pas Villarroya, c'était Alfonso qui avait la balle de but sur sa tête. Et Bernard Lama est venu gêner sans pouvoir intervenir. Mais heureusement que Lama est venu. Mais derrière le marquage, il est pourri. Et Bernard Lama, en se détendant, bon, c'est pas parfait comme intervention, mais ça a au moins le mérite de gêner. Mais ça prouve que PSG n'est plus lucide tout à fait suffisamment. Dans 2 minutes 30, le temps réglementaire est fini.
Lassalle, mais intervention encore un coup franc. Allez, on se replace tous là. Mendo va le jouer avec Lassalle. Villaroya. Bon retour de Ginola, bravo. Germain, c'est bien joué sur le terrain. Devant Georges, voilà. Wea, avec Ginola qui est là. Et Valdo qui est à gauche. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filio Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Oh là là, et ça part dans l'équipe du Real. Vous regardez la joie du PSG. 3-0, cette fois, ça change place en demi-finale. À la suite d'un compte admirablement mené, avec des ballons donnés exactement au bon moment. Juste au moment où Michel disait, il faut fixer, il a fixé, et il faut donner, il a donné. Et ensuite, quand on donne un ballon à un joueur d'une aussi grande qualité que Valdo, regardez Ginola, il s'enfonce bien, il fixe. Là, il donne à Valdo. Regardez bien ce qu'a fait Valdo là, parce qu'il choisit légèrement, il fait fin de frappe. Voilà, Rocha, regardez. Ça, c'est interdit dans les écoles de football de se retourner. Il a très très bien joué, Valdo. Et attention, un but du Real et on est en prolongation. Absolument, et il reste 1 minute. Hors jeu. Et ils sont pris nombreux au piège du hors-jeu, dont Hierro, qui va permettre à Lama de gagner quelques secondes et de repousser le ballon très loin. Qui aurait dit il y a 1 an et demi que le PSG mènerait un jour 3-0 devant le Real Madrid en Coupe d'Europe? Qui aurait dit que l'Ajax serait éliminé par Auxerre? Qui dit que Marseille ne peut pas aller en finale de la Coupe d'Europe? Je crois que le football français est de très 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 bonne valeur. Mais simplement, il faut que les joueurs le savent. Les autres, vous savez ce qu'ils ont de plus que nous les autres? Ils ont qu'un palmarès. Mais un passé, on dit souvent. Un passé, parce que le football français existe depuis 1976, depuis la fabuleuse époque de Saint-Etienne. Et depuis ce moment-là, combien il y a eu d'équipes qui sont allées en demi-finale? Combien il y en a qui ont été en finale? Alors je crois que le football français n'a pas à rougir, il est bon. Et c'est très important. Allez, Alain Roche, il est venu tout près du terrain, car il pourra peut-être regoûter à la Coupe d'Europe cette année, à condition de ne pas encaisser de but. Maintenant, le temps réglementaire est dépassé. Le PSG mène 3-0. Le PSG n'a encore pas encaissé un seul but à domicile cette saison en Coupe d'Europe. On va leur porter la poisse, Thierry. Rochiniewski. La ramasse, attention à la ramasse. Héros. Avec une reprise de Mendo, de Mitchell maintenant. Un ballon pour Hierro encore. Sur lequel se précipite Ginola. Ah ouais, il va trouver la touche, c'est bien. On peut avoir des demi-finales France-Italie. Hein. Ah ouais, on peut avoir. C'est terminé. Non, pas encore. Pas encore. Et Monsieur Poul va se fâcher contre le banc du Paris Saint-Germain. Voilà. Ah, il va demander tout simplement que les photographes sortent. Ah, il doit les comprendre, les photographes français. C'est historique quand même les résultats en ce moment. Et Michel nous disait que le football français est bon. S'il y a des gens qui le savent, sont bien les abonnés de Canal, parce qu'ils ont la chance de voir le championnat de France toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et depuis 2 ans, on a eu quoi? On a eu 2 mauvais matchs à peu près. On a eu beaucoup de bons matchs et au moins 4 ou 5 très bons matchs. Ça prouve que ce championnat de France va bien, effectivement. Et au niveau international, bon, l'équipe de France a fait des choses fabuleuses. Elle en fera des fabuleuses parce qu'ils vont se qualifier facilement pour la Coupe du Monde. Et 3 équipes, pratiquement 2 en demi-finale et 1 en finale, c'est exceptionnel. Et on attend le coup de sifflet final de Monsieur Poul. Et c'est Valdo qui a le ballon. Et on a le temps, voilà, c'est des secondes. Ça. Avec Guérin. On perd pas. Le Gwen. C'est mal joué, ça. Colter. Guérin. Bravo est devant, il est servi. Bravo, retrait pour Valdo. Et le parc qui criolait. Et Valdo qui est passé avec Bravo. Bravo toujours. Qui écarte sur David Ginola. Ginola face à Villaroya. Passe Monjol. C'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner. On en est à plus de 47 minutes, Monsieur Tibéri. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Ça fait rien, ça vaut ça pour notre plaisir. Ça vaut ça. Même 3-4 minutes s'il veut. Germain avec Wea. Et on se replace, allez. Allez, on revient, on râle pas.
Et oui, Ginola et Wea qui faisait au but de touche. Il faut revenir se replacer. Et Bouillot qui a tout mis dans son dégagement, tête de Germain. Comboiré. Pousse en touche. Pour une fois, on lui en voudra pas. Est-ce qu'il siffle? Non, il siffle pas. Ah non, il réclame le ballon parce que les spectateurs, bien entendu, l'ont gardé. Mais ça, M. Poul, il restera intraitable. Ils le font. Oui, mais je vois pas pourquoi il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu quand même. Il n'y a rien eu en deuxième mi-temps. Oh, des petites bricoles, allez. Là, ça. La remise en jeu. Avec Alfonso. Oui, mais des petites bricoles. Eh oui, Michel, celle-là, elle est importante. Car c'est un coup franc pour le Real. Oh, je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un pénalty contre nous, quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Michel qui a tiré ce coup franc avec une tête perdue. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là, voilà la bricole qui fait mal. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Et là, mal a compris, il faut tout de suite se reconcentrer à la 48e minute. Regardez, c'est un ballon très haut, Comboiré qui va sauter, mais le bleu a sauté plus vite, et Zamorano qui est là, plein centre pour du bout du pied, nous offrir une demi-heure de spectacle supplémentaire entre les jambes de Bernard Lama. Malheureusement, Charles. Oui, mais enfin, heureusement que PSG a marqué les 3 buts avant, ne boudons pas notre plaisir. On va repartir pour une demi-heure supplémentaire, allez. Et les photographes sont repartis de tout le bon parisien aussi. Eh oui, 49 minutes maintenant. Enfin. Et Monsieur Poul. Où est-ce qu'il y a 4 minutes d'arrêt de jeu quand même? Où est-ce qu'il y a 4 minutes? Oh, allez, on sait surtout c'est qu'il y a 30 minutes à jouer derrière. Oui, maintenant. Et il va falloir que le PSG, moralement, soit fort pour se remettre de ça, parce que normalement, ça profite à l'équipe qui revient. Mais l'équipe qui revient, Madrid, elle joue à l'extérieur, elle a une prolongation à jouer à l'extérieur. C'est pas facile non plus. Germain. Wea. Il a fait peut-être jouer directement la prolongation. Il fera où il va, monsieur Poul. Donc Georges est devant. Ricardo. Ballo. Oh que c'est dur. Le Guen. Colter. Ballo. Face à Nendo. Et Georges, devant le but, Georges. Centre. Oh, il y avait Daniel Bravo, il y a Wea. Au retrait pour Guérin. Il n'est pas passé, Vincent Guérin. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, il a et ben voilà le 4e but. Alors là, on en est à 50 minutes. Non, mais là, ça montre de s'arrêter. En tout cas, quel suspense encore. Parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus. Avec un coup franc que va tirer Vallo. Wea est devant le but. Comboiré aussi. Comboiré aussi, il est monté tête. Ah, quel match! C'est extraordinaire! C'est Comboiré qui vient mettre la tête. Comboiré, le sauveur du Parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Oh, Arthur Georges, il ne faut même pas réagir. Et les photographes vont venir. Antoine, notre Nantais, qui est venu effectivement comme à Anderlecht, qui est venu comme il l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une, j'aurais envie de la tête d'aller en marquer une. Oh là 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 là, 4-1. Et si le Real remarque maintenant, c'est le Real qui est qualifié. Et il y a encore un ballon qui traîne. Avec Zamorano qui est là pour mettre sa tête. Tête de Comboiré. Allez, dégage. C'est Ramis qui l'a récupéré à la lutte avec Colter. Mais c'est quand même incroyable. Hein. On en est à 52 minutes en seconde période. Allez, une longue de vent en touche et ça sera fini. Daniel Bravo. Bravo toujours. Il est contré par Nendo. Ça y est, c'est... Non. Centre de Nendo. La main, il la prend. Oh, qui nous a fait peur. Heureusement qu'il a une détente de félin, c'est qu'il a travaillé sur ses plages en Guyane. On a cru qu'il était lobé. Il n'y a pas un juge de... Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA.
Antoine Camboiré, Michel Denisot, ils sont tous heureux. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes dans une soirée de folie. Et après plus de 52 minutes en seconde période, le Paris Saint-Germain arrache la qualification. Ah, qu'il est beau notre football cette semaine, qui fait bon en faire partie, qui fait bon être à leur côté, qui fait bon les regarder jouer. Ah ça, ils peuvent faire cadeau de maillot au public parce que le public du Parc, il a été à la hauteur aussi. Mais quel match quand même. À 3-0, c'est sûr, c'est gagné. Le match est fini. Le temps réglementaire est terminé. Il ne peut plus rien arriver. Et bien, s'il arrive quelque chose, il arrive un but de Zamorano. Alors là, à 3-1, c'est fini. Ils n'ont plus le moral. Ils vont être abattus par le Real en prolongation. Il ne peut plus rien arriver d'autre. Et bien, s'il peut arriver quelque chose, il peut arriver Antoine Camboiré du fin fond de son banc des remplaçants où il a été cantonné une bonne partie de la saison, qui vient mettre une tête dans le coin de Bouillot. Ah, il faut l'embrasser, Michel Antoine.